Et salut vieux, j'espère que tu vas bien, bienvenue chez les Storytellers. Et aujourd'hui je voulais te dire que je suis choqué des appels que j'ai avec des entrepreneurs. J'appelle régulièrement des entrepreneurs toutes les semaines pour discuter de leur contenu et voir ce qu'on pourrait faire pour améliorer leur engagement. Et la plupart d'entre eux, en fait, je suis vraiment choqué parce qu'en regardant leur chaîne YouTube, je me rends compte d'un truc, c'est que, et c'est peut-être ton cas, tu vois, c'est qu'ils ont une énorme valeur à partager. Ils en connaissent, mais vraiment un rayon sur leur domaine. Ils ont vraiment une expertise. Et le problème, c'est que malgré cette valeur-là, les gens ne regardent pas en fait, ils n'ont pas l'engagement qu'ils méritent finalement. Et le vrai problème dont on parle ici, c'est vraiment la capacité à fasciner l'audience et à capter l'attention, à créer un contenu avec une méthode qui va te permettre déjà de base dans le contenu, dans sa structure, dans sa forme, dans le choix de l'angle et du sujet, de captiver une audience en fait. C'est ça le vrai problème. Et c'est peut-être, tu vois, on peut peut-être même le comparer à la vraie vie finalement. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu sais, t'as l'impression de... T'es passionné par plein de sujets, t'as vraiment plein de choses à dire, t'as une expertise, t'as des connaissances dans un domaine. Et le problème, c'est que quand t'es à table et que t'as envie d'en parler à quelqu'un ou que t'es avec tes potes, bah les gens ont juste envie de te dire mais ferme ta gueule en fait. Genre on n'a pas envie de t'écouter, on n'a pas envie de savoir ce que t'as à nous dire, on n'a pas envie que tu parles en fait, arrête de parler mec, tu vois. T'as pas cette impression où t'es là et tu te dis mais merde, j'ai un truc à donner, les gens m'écoutent pas. Et c'est ce que je vois sans arrêt. Et quand je suis au téléphone avec ces gens-là, je peux pas m'empêcher de repenser je peux pas m'empêcher de repenser à un détail dans ma vie. Et si tu me permets de te raconter cette histoire, je pense que ça pourrait éclairer pas mal de choses. Tu sais, c'était, alors que je me plante pas, c'était en 2018. J'ai passé pas mal de temps en Slovaquie et malheureusement en 2018 mon grand-père est décédé. Je suis content parce qu'il est décédé au moment où j'étais là-bas, donc j'ai pu lui dire au revoir. Mais je me souviens de ce jour où je suis allé le voir pour la dernière fois en fait à l'hôpital. Et vraiment, tu vois, sur son lit de mort, je savais que c'était la dernière fois que je le voyais. Et je me souviens de ce moment où j'étais devant le lit comme ça, il respirait très très fort, tu vois, il venait de faire un AVC. Et tu vois, je me suis approché du lit, je lui ai pris la main, je l'ai remercié, enfin je lui ai dit au revoir vraiment et j'ai essayé de me rappeler, c'était quoi le truc que, c'est quoi le truc que je vais retenir de mon grand-père, de quoi je vais me souvenir en fait. Et j'ai pas eu d'hésitation à ce moment-là. Tout de suite, je me suis rappelé de différents moments où il m'amenait souvent dans un bar où il avait l'habitude d'aller, tu vois, il fréquentait un bar avec des potes en Slovaquie. C'est vraiment une grosse tradition, tu vois, les hommes, ils vont dans un espèce de bar, ils boivent genre 3 litres de bière et il m'amenait souvent comme ça dans un bar avec ses potes, il me commandait une Kofola qui est une boisson assez connue là-bas. Bref, et je me souviens quand j'étais petit, à plusieurs reprises j'ai assisté à ces scènes-là où mon grand-père avait la faculté de fasciner. Il racontait des histoires, il pouvait te parler de sujets mais complètement auxquels tu connaissais rien. Typiquement lui il était passionné de pêche, tu vois, et moi je connaissais rien à la pêche. Et la plupart de ses potes, il y avait beaucoup de pêcheurs mais il y en avait d'autres qui connaissaient rien à la pêche. Et pourtant quand mon grand-père ouvrait la bouche, tout le bar s'arrêtait. Tout le monde fermait sa gueule et l'écoutait. Et je me souviens je me souviens cette sensation d'être à côté de lui et de le voir comme ça. Et soudain il raconte une histoire et moi je comprends un petit peu le slovaque, donc je comprenais l'histoire. Et il y avait vraiment cette faculté de fasciner les gens, même autour de sujets qu'ils ne comprenaient pas en fait. Et quand tu es infopreneur et que tu crées du contenu et que tu crées... tu as besoin finalement que les gens s'intéressent à ce que tu dises, parce que sans ça, bah, tu vois, si les gens ils regardent pas tes vidéos, si tes vidéos elles font quoi, 10% de watch time et qu'ils regardent pas tout simplement que ce que tu dis, ils s'en foutent, tu vois, qu'ils t'envoient chier. Et c'est injuste, mais le problème c'est que la vie elle est pas juste, tu vois. Si la manière dont tu présentes tes sujets, si la manière dont tu parles n'est pas intéressante, les gens ont aucune raison de rester. Donc j'ai repensé à ça, tu vois, et je me disais mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire mais c'est ça qui manque finalement, tu vois, c'est ça qui manque dans les contenus, c'est cette capacité de fasciner. Et la meilleure façon, en tout cas le chemin le plus court pour fasciner des gens, pour fasciner une audience, c'est tout simplement le fait de raconter une histoire, tu vois. Exactement comme moi je t'ai raconté celle-ci avec mon grand-père, tu vois, si tu es toujours là et que tu regardes cette vidéo, bah, moi ça me permet de faire deux choses. Déjà ça me permet de créer du lien avec toi, tu vois, je te partage un truc personnel, c'est-à-dire que tu te sens plus proche de toi, peut-être que ça t'a fait penser à ton grand-père et que tu t'es demandé, ok, moi mon grand-père, qu'est-ce que je vais en retirer de lui ou quoi. Mais c'est surtout que au travers des histoires,
tu arrives à illustrer des points, tu arrives à raconter des points d'une façon qui est unique. Et ça te différencie instantanément de la concurrence sur YouTube parce que forcément tes histoires, personne d'autre les a. Et du coup on a envie de les entendre parce que si tu sais les amener, si tu sais raconter des choses d'une manière authentique, d'une manière unique, d'une manière passionnante, les gens restent, les gens écoutent et on le sait tous, tu vois, les histoires, les humains en raffolent quoi, parce que tu regardes autour, on est entouré d'histoires sans arrêt, tu vois, tu regardes Netflix, tu regardes le cinéma, pourquoi c'est toujours là, tu regardes la radio, les gens qui racontent des histoires, les podcasts, tout ça, c'est une vérité, tu vois, c'est un fait. Je veux dire, les humains, ils accrochent sur les histoires. Donc, commencez à communiquer comme ça. Et là, ce dont on parle, vieux, c'est vraiment, c'est pas, tu vois, ce que j'essaye de te dire. Le point que j'essaye d'amener, c'est que créer du contenu, c'est pas juste suivre une structure. C'est pour ça que je suis tellement contre les structures de contenu, parce que pendant tellement de temps, ça m'a aveuglé en fait. Ça m'a fait passer à côté du vrai truc important. C'est beaucoup plus profond qu'une structure si tu crées du contenu. Créer du contenu, c'est vraiment cet art d'encapsuler, d'enrober une information factuelle dans quelque chose d'intéressant. Tu vois, il faut que tu crées de la curiosité. Les gens, c'est ça qu'il faut comprendre. Regarde, c'est ça qu'il faut comprendre. La plupart des gens, quand je regarde leur contenu, ce dont je me rends compte, c'est que ils essayent d'amener de la valeur, ils essayent d'enseigner, ils essayent de, tu vois, on est obnubilé par cette idée de donner de la valeur, tu sais, on l'entend partout, tout le monde essaye de nous faire gober ça, genre donne de la valeur, les gens te le rendront, donne de la valeur et tu gagneras ta vie sur le web ou quoi. Mais le problème c'est que si les gens voulaient juste de la valeur, est-ce que tu penses pas qu'ils achèteraient des bouquins scientifiques? Est-ce que tu penses pas qu'au lieu d'aller sur ta chaîne YouTube, ils iraient sur Wikipédia pour se renseigner, tu vois? Le fait est que les gens, la majorité, ce qu'ils cherchent, c'est pas tant de la valeur. Ce qu'ils cherchent, c'est surtout d'être divertis. Et c'est ça en fait l'art de créer du contenu. C'est cette capacité à enrober ton information dans quelque chose qui est divertissant, dans quelque chose qui crée de la curiosité, dans quelque chose qui va nous tenir en haleine en fait tout au long de ton contenu. Et ça, c'est une capacité qui se travaille, tu vois. C'est pas quelque chose de si difficile en soi, mais c'est quelque chose que tellement peu de gens te parlent, dont tellement peu de gens te parlent. C'est beaucoup plus sexy de te balancer des structures de contenu en 7 étapes ou alors des plans AIDA, tu vois, à suivre ou quoi. Mais le problème c'est que, enfin tu le connais comme moi, je veux dire, quand tu suis ces structures là, déjà de 1 ça rentre en friction avec ton flot de pensée, c'est-à-dire que tu as un plan devant toi et tu te rends compte que plutôt que de t'aider, ça te met des espèces de blocs comme ça, tu te prends des murs à chaque étape. À chaque étape, t'es comme le mec dans X-Men qui prend un mur comme ça, boum, ça te stoppe parce que tu te rends compte que maintenant il faut que je parle de ça, le besoin, machin, tiens, ça marche pas. Et le deuxième truc, c'est que tu te rends compte que ça bousille ton watch time. Les gens ils suivent pas finalement, parce que déjà de 1, tout le monde crée du contenu de la même manière, et de 2, ça enrobe pas. Tu vois, t'as la connaissance, t'as l'expertise, tout ça c'est très bien, mais maintenant il te manque le paquet, tu vois. C'est-à-dire que tu peux faire le plus beau cadeau du monde si tu l'enveloppes dans un papier avec des dessins de merde dessus. Pardonne-moi l'expression, tu vois, mais pardonne-moi pour l'image, mais ça va pas le faire quoi. Donc il te manque ça. Et moi, si tu veux, je peux t'aider à le faire, on peut le faire ensemble, tu vois. Moi j'aide quotidiennement ma communauté de potes storytellers à mieux comprendre j'ai pas envie de dire d'art, mais cette compétence de créer du contenu, cette compétence de véhiculer de l'information en ajustant bien les bonnes doses de divertissement, d'information, tout simplement d'une manière qui fascine, tu vois. Et si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin, j'ai une liste de potes storytellers, c'est dans la description. Tu peux rentrer ton mail et chaque jour, quotidiennement, tu recevras un mail pour améliorer tes contenus, les rendre magnétiques et créer plus d'engagement sur tes vidéos et augmenter ton taux de rétention. Voilà, ça c'est vraiment ma proposition de valeur. Moi, c'est ça que je sais faire, c'est sur quoi je bosse et c'est ça que je veux te transmettre finalement. Donc voilà, vieux, écoute. C'est tout pour moi, je te laisse. Si ça t'intéresse, tu as un lien dans la description. Évidemment, si tu me découvres ou si tu as aimé ce contenu, abonne-toi, mets un petit like et puis si tu as une question, lâche-moi un commentaire, on continue la discussion juste en dessous quoi. Je te laisse vieux, j'espère que ça t'a aidé. Prends soin de toi, fais des vidéos, raconte des histoires. Ciao.